Bienvenue dans cette formation où nous allons voir comment mettre en place progressivement un serveur LAMP. Sous les yeux, vous avez à peu près le schéma qu'on va mettre en place au fur et à mesure de cette formation. On va donc, pour cet exemple, utiliser ou plutôt créer deux sites internet. Autrement dit, on va avoir un serveur LAMP, un serveur web qui va donc tourner avec Apache, PHP et MySQL. Sur ce dernier, on va créer plusieurs sites, donc on va avoir des virtual hosts. Au niveau de ces virtual hosts, on va avoir donc deux virtual hosts qu'on peut retrouver ici au niveau du schéma. Un premier virtual host qui sera donc un répertoire avec le site internet vartupdemo.ovh et un autre où on pourrait imaginer qu'on va créer un sous-domaine qui sera extranet.vartupdemo.ovh. Sur ces noms de domaine, on va donc avoir des certificats SSL générés par Let's Encrypt. Donc le résultat, on va le voir tout de suite. Ici, on a vartupdemo.ovh et ici, on a extranet.vartupdemo.ovh. Des sites qu'on va rendre accessibles durant la formation. Donc n'importe quel utilisateur pourra accéder à vos sites. Ici, j'ai utilisé WordPress, mais bien entendu, vous pouvez utiliser le CMS qui vous intéresse. Donc pour pouvoir accéder aux deux sites que je viens de vous montrer, qui sera donc le résultat final que l'on va obtenir, eh bien pour ça, on va utiliser la structure qui se trouve ci-dessous. On aura notamment ici au niveau d'OVH, ce que je vais faire, c'est que je vais réserver un nom de domaine, donc vartupdemo.ovh, et ce nom de domaine, je vais donc utiliser l'extension de nom de domaine .ovh. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui coûte la moins chère, à peu près 2 € à l'année. Pour ceux qui ne souhaiteraient pas utiliser de nom de domaine payant, bien que pour 2 € soit un tarif relativement attractif, probablement un des moins chers en termes de réservation de nom de domaine. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc réservé chez un véritable hébergeur le nom de domaine OVH, donc chez OVH Cloud, et donc avec ce nom de domaine, chez Amazon Web Service. Alors encore une fois, j'ai utilisé Amazon Web Service, mais peu importe, ça pouvait être chez Azure, ça pouvait être chez OVH, ça pouvait être n'importe où. Chez cet hébergeur, eh bien, je vais créer un serveur virtuel. On a donc ici le serveur virtuel qui va servir à faire le serveur donc LAMP, sur lequel on va donc avoir Apache, PHP et également MySQL. Donc sur ce premier serveur, on va avoir les différents éléments permettant de faire fonctionner le site vartupdemo.ovh. On va dans le répertoire ajouter WordPress et ensuite on va mettre en place le certificat, enfin on va faire toutes les manipulations. On va avoir également des règles de filtrage sur les différents ports qui seront ouverts pour ainsi faire attention à ce qui va pouvoir accéder au site internet. On aura donc un nom de domaine chez un hébergeur et l'hébergement chez un autre hébergeur, ce qui peut être une structure intéressante, par exemple avoir tous ces noms de domaine chez un hébergeur et ces différents serveurs chez un autre hébergeur pour ne pas avoir tous ces œufs dans le même panier. Et donc c'est la structure qu'on va utiliser dans cette manipulation. Alors pourquoi j'ai utilisé Amazon Web Service ? Simplement parce qu'ils proposent d'utiliser pendant 30 jours gratuitement leur service, donc ça vous permettra, si vous le souhaitez, d'utiliser gratuitement leur service pendant 30 jours et je vous montrerai étape par étape comment justement utiliser le serveur. Donc le premier site vartupdemo.ovh, eh bien il sera entièrement hébergé, que ce soit donc le site et la base de données, directement sur ce serveur Linux qui se trouve ici. Et pour le deuxième site, qui est donc l'extranet, on va utiliser une configuration différente. Autrement dit, les fichiers WordPress seront bien hébergés sur le serveur web, mais la base de données, eh bien elle sera sur un serveur, un autre serveur spécialement conçu pour l'occasion. Donc ça sera un serveur Linux également, et la base de données sera stockée et accessible sur ce serveur. Autrement dit, on va séparer le serveur web du serveur de base de données. Ainsi, si jamais le serveur web était par exemple corrompu, la base de données serait toujours protégée. On mettra des règles en place au niveau du pare-feu entre les deux pour protéger justement la connexion entre les deux et limiter les connexions possibles. Ainsi, on aura une première configuration pour vartupdemo.ovh où tout sera stocké sur le même serveur, alors que le deuxième site, on aura une configuration différente où on aura donc les fichiers sur le serveur web et la base de données sur un autre serveur. Ça permet dans cette formation de voir deux types de configurations différentes. Au niveau de l'administration, on verra comment justement gérer et configurer les deux, comment mettre en place les serveurs virtuels dans Amazon Web Service et également comment gérer le nom de domaine et la redirection au niveau des zones DNS, mettre en place également le certificat SSL et tout ça on va le faire au cours de cette formation pour obtenir le résultat qui se trouve ici.
On a donc le premier site vartopdemo.ovh, le second site extranet.vartopdemo.ovh. Ici, on peut voir la console pour se connecter directement sur les serveurs virtuels. On peut voir au niveau des logs, lorsque je me connecte, on va voir les logs qui vont évoluer au fur et à mesure. Donc ici, j'utilise la commande me permettant de voir les logs en direct, directement sur le serveur web. Si par exemple, j'essaye de me changer de page, on va essayer de changer de page. On va voir qu'ici, on a des logs qui vont s'ajouter. Donc là, je vais aller sur l'article texte. On va aller ici sur l'article test. On peut voir que ça vient de s'ajouter. Si je vais sur la page exemple, de nouveau, j'ai un ajout dans les logs. Si je reviens ici sur l'accueil, on pourrait essayer d'accéder à un second article de démonstration. Et donc au fur et à mesure, on peut voir que les logs évoluent et enregistrent donc les différentes connexions à notre site internet. Donc ça sera le premier, le serveur LAMP, autrement dit celui qui se trouve ici. Et on aura ensuite le serveur MySQL qui est le second serveur qui se trouve ici, sur lequel on va donc installer la base de données pour l'extranet et faire communiquer avec le serveur LAMP. Également pour ceux qui souhaiteraient installer uniquement en local le serveur LAMP, eh bien je ferai également une partie pour vous montrer comment procéder pour créer un serveur LAMP en local. Mais la majeure partie de la formation sera pour justement un serveur LAMP de production, donc accessible depuis Internet à l'ensemble des visiteurs. Mais il y aura également donc une partie pour ceux qui souhaiteraient le faire uniquement en local. Voilà à peu près pour le programme de la formation. Donc on va voir pas mal d'éléments. Et maintenant, je vous propose de commencer.